Bonjour, bonjour à chacun de vous. Nous saluons d'une manière spéciale toutes les familles victimes de la tempête Fiona. D'où que vous soyez, quel que soit le niveau de perte que vous avez eu, sachez que la Guadeloupe est avec vous. Nous vous soutenons, nous vous encourageons dans ce temps d'épreuve. Les catastrophes naturelles ne connaissent pas de frontières. Quand l'eau descend avec furie, elle emporte bien tout sur son passage sans faire de discrimination. Quand la terre tremble, elle ne fait point d'acception de personne. Quand la nature s'exprime, elle nous ramène indéniablement à une première vérité. Ô combien nous sommes vulnérables. Nous sommes petits devant ce que nous avons dompté. Nous pouvons faire des barrages pour les cours d'eau. Nous pouvons obstruer le passage naturel de l'eau pour satisfaire donc, à nos envies d'urbanisme. Mais quand la nature doit reprendre ses droits, c'est sans ménagement et sans délicatesse qu'elle le fait, c'est bien des fois avec violence. Quand la nature s'exprime ainsi, elle nous ramène automatiquement à une deuxième vérité. Nous sommes tous membres de la même famille. Nous toutes, nous ces familles. Les épreuves de la vie nous déshabillent de tous nos artifices, de toutes nos apparences sociales. Elles nous ramènent à l'essentiel de la vie. Il n'y a donc ni Guadeloupéens, ni Haïtiens, ni Européens, ni Dominicains, ni Asiatiques, ni Sud-Américains ou autres. Nous sommes tous issus de la même origine, c'est le même sang qui coule dans nos veines. Une troisième leçon que la nature nous rappelle, l'humanité est locataire de la planète bleue. L'humanité est gestionnaire de la Terre. Dieu le Créateur en est et restera à jamais le propriétaire. C'est lui qui est assis sur son trône et il fait tout ce qu'il veut. Est-ce un châtiment qu'il a envoyé sur le pays? Loin de lui cette pensée. Est-ce dans l'indifférence? Impossible de l'imaginer. Une personne indifférente ne se soucie pas des conséquences de l'épreuve. Tandis que Dieu a fixé des limites à tous les éléments de la création. Limites que chaque élément de la création respecte. Excepté bien sûr celui qui se croit donc le boss, à savoir l'homme. Les dégâts auraient pu être plus catastrophiques. Heureusement que la nature respecte les limites que Dieu lui a imposées. Nous aurions pu avoir donc, une plus grande tragédie. Nous remercions le Dieu de la vie qui veille sur la Guadeloupe. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde la Guadeloupe. C'est ainsi que nous pouvons donc adapter le psaume 46 de David à notre chère Guadeloupe. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, les sanctuaires des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. La Guadeloupe a été et demeure au bénéfice de ce secours inébranlable. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es. Si vous venez de nous rejoindre, soyez donc les bienvenus dans le module spirituel La Bonne Nouvelle avec le pasteur Josias. Je vous propose un temps de prière pour notre Guadeloupe. Dans la mesure de vos disponibilités, marquez donc un temps d'arrêt pour ce temps de prière. Papa bon Dieu, nous voulons reconnaître avant tout bitin qu'il est bon. Et que c'est grâce à vous qui permet que nous là, au-delà, que nous puissions respirer, que nous puissions battre. Et nous puissions dire merci pour ça. Merci pour le fait que vous épargnez des vies. Merci parce que certainement monde blessé, famille meurtrie. Mais dans tout ça, vous préservez la vie. Nous pouvons reconnaître que nous avons une famille côté Bastet qui pède yon de l'heure. Nous pouvons reconnaître que nous avons des décès que nous avons déployé dans la tempête Fiona. Et c'est pour ça que nous avons demandé de voyer consolation parce que c'est qui le Dieu de toute consolation. Voyez consolation pour toute famille qui est endeuillée. Et bien, il y a tien fort dans vous, à puiser force à vous, dans le Dieu donc de la vie. Nous avons demandé de voyer courage aussi pour toute famille qui est sinistrée, tout le monde qui pède, quel que soit le degré, pède qu'il y a. Nous
Nous avons demandé de renouveler les forces, de renouveler les batteries à chaque monde qui a dans épreuve, a dans détresse. Mais c'est aussi comme ça que nous avons demandé au pardon. Parce que nous avons reconnaître que bien des fois, nous prenons peut-être des mauvaises décisions, que nous mal agi, que nous mal géré capital qui est au bon nous qui c'est Guadeloupe. Et nous avons demandé de pardonner nous et de permettre que nous ressaisissions pour que nous retrouvions bon sens en nous dans la gestion que nous avons fait. C'est comme ça que nous voulons dire merci aussi et que nous voulons bénir pour tout le monde qui est mobilisé, tout le monde qui est engagé, tout le monde qui a mouillé chemise à yo, eh bien pour ça aider prochain yo. Nous avons prié d'une manière particulière, nous avons béni toutes les autorités municipales, départementales, régionales, toute équipe de l'État, des services de l'État qui mobilisés à ces terrains-là. Nous avons demandé de renouveler force à yo, de renouveler l'intelligence là aussi, de bailler en stratégie, en coordination, en synchronisation, en harmonisation de manière à ce que tout effort qui est déployé, eh bien trouver efficacité à ces terrains-là. Apprenons, papa, à vivre comme des frères, parce que c'est une seule famille que nous avons formée. C'est comme ça que nous prions. En nous, garçon, c'est ça même. Je profite pour rappeler que la prière n'est pas un exutoire de l'âme. La prière n'est pas une formule magique utilisée devant une difficulté. La prière est l'affirmation de notre volonté à collaborer avec Dieu en lui présentant notre plan d'action, nos œuvres, nos projets, nos aspirations, nos craintes, nos défis, nos problèmes, nos épreuves. En priant pour la Guadeloupe, je présente mon plan d'action à Dieu pour les jours, les semaines à venir. Madame, monsieur, quel est votre programme? Quel est votre plan d'action pour les jours à venir? Que prévoyez-vous donc de faire durant cette semaine pour le pays? Quelle contribution prévoyez-vous donc de porter? Quelle disponibilité mettrez-vous à part pour aider votre prochain? Deux choses m'ont interpellé après le passage de Fiona. C'est la première fois que nous associons de manière très directe le réchauffement climatique à une intempérie qui nous a touchés de plein fouet. Cela montre bien que cela n'arrive pas seulement de l'autre côté de l'océan. Par voie de conséquence, la contribution des Guadeloupéens est attendue dans le combat contre le réchauffement climatique. Comme disait M. Carinco, le ministre délégué, que je cite, « Le monde est là, vous n'êtes pas en dehors du monde, vous êtes aussi dans le monde. » La deuxième chose qui m'a interpellé est l'appel lancé toujours par le ministre délégué, M. Carinco. Je vous propose justement de réécouter son intervention dans le journal de 7 heures du 22 septembre. Il est interrogé par Cédric Santime. Et ce que j'ai découvert, c'est, au-delà de cette détresse matérielle, une détresse humaine, une profonde impression d'être isolé, de ne pas savoir ce qui est arrivé, notamment avec des familles monoparentales. Il est clair que cette détresse, elle touche beaucoup ceux qui étaient déjà moyennement bien dans leur vie. Et là, il faut qu'on fasse un effort d'organisation entre le Conseil général, l'État, les communes. C'était l'objet de la réunion d'hier à Capesterre. Voilà, c'est aller vers les gens, aller vers les gens qui doivent s'organiser. C'est pas un problème d'argent, c'est pas un problème de l'État a dégagé ce qu'il fallait, l'état de catastrophe naturelle est là. C'est de la proximité. La région, le département font ce qu'il faut. C'est un problème de s'organiser pour aller tendre la main. C'est ça le sujet, je pense. Oui, plus que jamais, c'est le défi qui est donc lancé. Le défi de la proximité, le défi de l'écoute, le défi de la présence, de sortir de ce monde du distanciel, du virtuel ou du chacun pour soi, pour que l'on se retrouve côte à côte, l'un à côté de l'autre, l'un après l'autre, pour relever les défis, non pas les défis globaux, mais commençons déjà par les défis de notre prochain, les défis de notre voisin, contribuant à sa réussite, contribuant réciproquement à la réussite de l'autre. Et c'est ainsi que le pays Guadeloupe pourra donc aller de l'avant et tirer son épingle du jeu. Il est important aussi de féliciter, d'encourager tous ceux et celles qui se sont donc mobilisés, qui se mobilisent encore en famille, qui se sont mobilisés seuls ou qui sont en association ou via les collectivités pour tendre la main vers ceux qui sont dans le besoin. Continuons donc à sortir de notre zone de confort pour aller vers celui qui a faim, vers celle qui a soif. Soyons auprès de ceux qui ont tout perdu. Apportons de l'espoir par la chaleur de notre présence. Et ce, sans distinction, sans discrimination. Chaque épreuve collective nous permet de forger le caractère solidaire du pays Guadeloupe. Et c'est ce que le Christ demande et attend de Kawikira. Le pasteur Joseph est à votre service et au service du pays. Je reste donc joignable au 06 90 847 847. 06 90 847 847. Dans les bons moments comme dans les moments difficiles, nous proclamons sur Kawikira la paix de Dieu soit sur la Guadeloupe pour une meilleure saison.